Hello, bonjour, j'espère que tu vas bien. Pendant que je méditais ce matin, je suis tombée sur un passage biblique dans le livre de Luc au chapitre 19, du verset 1 jusqu'à, je crois, le verset 10. C'est l'histoire de Zachée qui avait entendu parler de Jésus et est venu dans la foule. Et sachant que Jésus ne pouvait pas le voir parce qu'il était petit, de petite taille, il a décidé de monter sur un sycomore qui est un arbre. Et pardon, dans ce texte-là, la Bible dit que lorsque Jésus est passé, il a vu que Zachée était sur le sycomore. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Zachée, à toi de descendre de cet arbre et viens parce que le salut est entré dans ta maison aujourd'hui. Alléluia. Cette parole m'a particulièrement marquée. Cette parole m'a particulièrement marquée parce que pendant que je méditais, c'est comme si le Seigneur était en train de me faire comprendre que, écoute, tu as longtemps fait des efforts pour t'approcher de Dieu. Tu savais que tu as des difficultés. Tu savais que tu es même pécheur parce que Zachée savait que la suite du texte va dire que Zachée a dit que les gens se sont levés, dit que Zachée n'est pas digne de recevoir Jésus dans sa maison. Donc, pendant que je médite de ce texte, c'est comme l'Esprit me dit que, écoute, regarde un peu le cas de Zachée. Il a fait des efforts pour s'approcher de Dieu, mais Dieu, sachant que de lui-même, il ne peut pas te le toucher, Dieu est lui-même venu vers lui. Ah, c'est très profond. Dieu lui-même est venu vers lui. Jésus passait par là. Il a vu Zachée qui faisait des efforts et il a dit, aujourd'hui, à cause de tes efforts, moi, je viens vers toi, je viens dans ta maison. Écoute-moi, je veux te dire ce matin, peu importe les difficultés que tu traverses, Jésus veut te faire savoir qu'il vient dans ta maison. Tu as jeûné parce que tu demandais quelque chose à Dieu. Tu as semé parce que tu espérais Dieu voir agir dans ta vie. Tu as prié, tu as fait beaucoup d'efforts parce que tu espérais voir Dieu. Il y en a même d'autres qui se sont tournés vers des marabouts parce qu'ils croyaient trouver Dieu dans ces choses-là. Mais Dieu, sachant que tu le cherches en tâton, Dieu, sachant que tu cries à lui parce que tu as besoin d'un décantement dans ta vie, Dieu, sachant que tu es dans le besoin de lui dans ta vie, il te dit ce matin, je m'approche de toi. Je viens dîner avec toi. Je vais entrer dans ta maison. Et dans la suite du texte, il est dit que lorsque Jésus a dit qu'il entrait, les pharisiens et tout le reste ont commencé à dire, mais non, tu ne peux pas aller chez Zachée parce que Zachée n'est pas digne. Et si tu continues dans la lecture de ce texte, Jésus dit que lui aussi, il est fils d'Israël. Ça veut dire que par l'alliance que nous avons, lui aussi, il est fils d'Abraham. Ça veut dire que par l'alliance que nous avons avec Abraham, par la promesse, parce que la Bible dit dans l'Ancien Testament que nous sommes tous, il a d'abord dit à Abraham que je te ferai de toi le père d'une multitude et que tous ceux qui viendront de toi seront bénis. Ta postérité sera aussi grande que les étoiles du ciel. Retournez dans l'Ancien Testament, vous allez trouver ce passage-là. Pour simplement dire à quelqu'un aujourd'hui que même si l'ennemi se lève pour venir te combattre, pour venir empêcher à Dieu d'agir dans ta vie au travers des réclamations, sache que Jésus veut te dire que toi aussi, tu es fils d'Abraham. Toi aussi, tu es fille d'Abraham. Et toutes ces choses-là n'ont pas de parole dans ta vie. J'espère que tu m'as bien compris. Shalom, prends soin de toi et n'oublie jamais, aujourd'hui, Jésus a décidé de s'approcher de toi et d'entrer dans ta vie. Et même s'il y a des choses qui se lèvent pour te combattre, sache que toi aussi, tu es fils. Tu es fille d'Abraham. Sois béni. Shalom. N'oublie jamais. Jésus revient bientôt.